Bonsoir Ludo. Bonsoir Ludo. Bonsoir à tous. Bonsoir Ludo. Je vais un petit peu me dévoiler ce soir. Je vais vous raconter une part de moi-même qui m'est arrivée. En fait, j'ai échappé à un attentat il y a quelques semaines, à Pierre-Buffière. Face à un 35 tonnes, check. Mon checkpoint à moi. Un attentat à ma vie. Oui, un accident si vous préférez. Mais je trouve que c'est beaucoup moins spectaculaire. Et c'est pas beaucoup moins les filles. Et puis en même temps, un attentat. Hein? C'est ni plus ni moins un accident bien organisé. Non, bref. Après 500 mètres ou 10 km, collé amoureusement à la perpendiculaire de ce 722 tonnes, j'ai vu ma vie défiler au rythme des glacières de sécurité. Et la radio diffusait ce truc qui me colle encore au cœur et au corps. Vous savez, ce tube de Michel Jersey. Je m'en irai dormir dans ce paradis blanc. Aïe. Je me suis dit, Ludo, c'est un signe du festin. Tu vas mourir. Oui, tu vas décéder puceau. Bon, sans jamais avoir fait l'amour à une autre personne que toi-même. Et là, à ce moment-là, c'est pas à ma famille que je pensais. Ni à mes amis, puisque j'en ai pas. Non, j'ai eu une pensée et un chrysanthème aux dizaines de milliers de femmes et de charmants accessoirement petits enfants qui n'auraient pas la chance de parcourir de leurs petites mains mon corps sculptural. Que voulez-vous, c'est mon côté humaniste. En plus, j'avais même pas pris ma carte de don d'orgasme sur moi. Ça veut dire que ça partait très mal. Bon. Vu que le chauffeur a continué à tailler la route et que j'étais toujours pas mouru, j'en ai profité pour fumer les cigarettes du condamné en 2 mots. Et à la fin du paquet, le chauffeur a dû se réveiller, il a dû se rendre compte que mon véhicule faisait tampax, enfin tampon, ce qui l'empêchait, ce qui le retardait dans son périple. Alors il a freiné et tout s'est arrêté. Mon cœur battait encore. Et me voici devant vous, sans aucune égratignure, tel un héros des films armoricains qui est toujours debout après s'être fait tirer par 200 missionnaires, mercenaires. Est-ce la chance? Le hasard? Le destin? Ou suis-je tout simplement l'élu de Dieu? En même temps, cette dernière hypothèse ne m'arrange pas. Ouais, parce qu'il faudrait que je change de boulot, quoi. Que je sauve des vies, que je fasse les plus belles femmes de la Terre. Enfin, des trucs vraiment chauds, que je sois pote avec Sarkozy, tout ça. Et que je porte un bout de bite fluo, comme tous les super-héros. Superman, Feu l'abbé Pierre, Rocco Siffredi, j'en passe et des meilleurs. Non, mais il y en a qui croient qu'être l'élu de Dieu, c'est facile, mais il faudrait qu'ils voient. Comme disait mon ami, un certain G. Montagnier. Non, mais élu de Dieu, non, il vaut mieux être élu du peuple. C'est beaucoup plus lucratif. Bon, même quitte à être élu, moi je préférais être Miss France. Non, ça doit être reposant, du moins pour le cerveau. Non, mais car son sourire aux lèvres a dû accueillir plus de passagers en un règne que le tunnel sous la Manche depuis son ouverture. Non, mais en fait, j'ai eu tout simplement un gros coup de cul. Non, mais c'est tout, j'ai eu un coup de cul. En même temps, je dois pas être le seul. Non, mais qui d'entre vous a déjà eu un accident? Hein? Peu importe, un accident de voiture, de préservatif, une grippe intestinale, enfin, tout le monde a eu un accident à un moment donné, non? Oui. Oui, tout le monde a eu un accident. Bon, voilà. Alors maintenant, levez tous la main pour voir si... Tout le monde a eu un accident, je suis bien convaincu. Ouais. Ouais. Bon. Et combien d'entre vous y ont survécu et sont vivants ce soir? Tout le monde? Non mais attendez, c'est exceptionnel. Nous venons de démontrer ce soir que 100% d'entre vous ont survécu à un ou plusieurs accidents. Et que nous sommes tous en vie. Non mais c'est incroyable. Je pense qu'on peut s'applaudir car là on tutoie le sublime. Hein. Applaudissez-vous. Que les 5 ou 6 000 morts suite à un accident ne sont pas au bout du monde ce soir. En même temps, je vois pas comment on aurait pu tous loger.
Comme quoi la vie est bien faite. Ce rapport à la chance est quand même très paradoxal. Nous ne sommes pas égaux face à ce phénomène. Non mais il y a des personnes qui naissent dans des pays ensoleillés toute l'année. Même s'ils n'ont rien à manger, la famine est quand même plus supportable en terrasse que dans les plaines de Russie. Enfin, je peux me tromper. Mais ils ne se rendent quand même pas compte de la chance qu'ils ont, vous voyez. Non mais vous savez, mesdames, que vous avez plus de chances de vous faire violer au détour d'une rue que de rencontrer Brad Pitt un jour. Et pourtant, je suis persuadé qu'une grande chanceuse se fera peut-être violer par Brad Pitt. Dans les toilettes du Parle Facile ou juste sous votre établissement. Ah, la chanceuse. Vous imaginez à quoi ça tient? Pile ou face? Ou les deux si monsieur est en forme. En tout cas, je tenais à remercier le destin qui m'a permis de vous rencontrer ce soir. Et est-ce que vous vous rendez la compte de la chance que vous avez d'être au bout du monde sans avoir pris l'avion? C'est quand même extraordinaire. Bonne soirée à tous et que la chance vous sourie. Merci. Bravo. Bravo.